Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé bien sûr une excellente journée comme d'habitude. Écoutez, je vais vous parler bien sûr encore la suite de ce fameux mercato, mais je vais surtout bien sûr parler de l'équipe du PSG. Mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Commentez si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre, bien sûr. Et partagez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, franchement, enfin la signature. On a enfin un coach. Je dis enfin parce que bien sûr, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on a enfin un coach. Bon, on était pratiquement sûr que ce soit lui. Mais comme j'ai toujours dit, avant la signature, il ne faut pas se précipiter parce qu'il peut avoir vite fait un changement. Donc voilà, Luis Enrique, bien sûr, qui sera le coach. En tout cas, il a signé jusqu'en 2025. On va voir s'il va tenir jusqu'à là. Parce que en ce moment, ça ne dure pas plus d'une année. Et perso, c'est quand même un entraîneur qui me plaît. On va voir. J'espère qu'il va quand même produire du beau jeu. Il a bien dit que lui, il voudrait jouer offensif comme il sait le faire. Comme il l'a toujours fait avec ses équipes. Et qu'il est venu à Paris pour faire en sorte, et surtout de prendre le meilleur de chaque joueur, tout simplement, pour jouer le style de jeu qu'il aime bien. Après, voilà, on sait qu'il aime bien tout ce qui est possession de balle, un peu le tiki-taka, et bien sûr, jouer très offensif. C'est un joueur qui veut jouer offensif, donc, enfin, un entraîneur qui veut faire jouer son équipe offensif. Alors, tout dépendra du mercato, de comment ça va se terminer, parce que voilà, il y a encore des joueurs qui n'ont pas encore signé, il y a des joueurs qui sont peut-être sur le départ, d'autres joueurs qui sont... Franchement, c'est encore un petit bordel, faut dire ce qui est, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà deux joueurs qui sont sûrs d'être là et qui ont signé, bien sûr. C'est Skriniar. Skriniar et, comment il s'appelle, Asensio. Bon, Skriniar, tout le monde le sait, c'est un défenseur, un joueur de l'axe. Donc là, on va être gâté au niveau de l'axe. Parce que là, on a Marquinhos, Kipembe, Bachiabou, un truc comme ça, je crois qu'il s'appelle comme ça. Désolé si je prononce mal son nom. Il y a qui? Skriniar maintenant. Lucas Hernandez qui devrait normalement, j'ai bien dit normalement, signer. Et je pense que je n'en ai pas oublié. Donc oui, déjà, ça fait déjà un paquet. Et donc voilà, franchement, apparemment, ça va jouer en 4-3-3. C'est comme ça qu'il a toujours joué Enrique, Luis Enrique. C'est toujours comme ça que dans toutes les équipes où est-ce qu'il a été, il a joué comme ça. Donc franchement, à voir. Apparemment, déjà, on a Kipembe qui est toujours pas remis, je crois, de sa blessure. Et il faut faire attention, parce que Skriniar, c'est bien beau, mais il a été très longuement absent à cause de sa blessure du dos. Est-ce que vraiment il est rétabli à 100% et il n'aura pas à nouveau des douleurs de dos, Donc, parce que faut pas s'enflammer, parce que j'ai entendu, pas on m'a dit, mais j'ai entendu, oui, il a joué depuis. Il n'a pas joué en club, parce qu'il n'a plus du tout joué en club. Mais il a joué avec son équipe nationale. Il a fait 2 matchs. Bon, il y a eu un match contre Liechtenstein. Et l'autre match, je ne sais pas contre qui. Donc, franchement, faut pas s'enflammer trop vite. Franchement, moi, j'ai peur. Après, tant mieux qu'il y a beaucoup de choix, parce que voilà, il faut aussi remplir le banc. Parce que notre banc, on a pu le voir la saison dernière, ça a été une catastrophe, mais catastrophe. Il suffit qu'il y ait un blessé, entre le blessé et celui qui rentre, il y a un monde entier entre les deux. Donc voilà, très compliqué. Bref, et du coup, Asensio, c'est un milieu offensif. Je pense, pour l'instant, il est sûr d'être titulaire parce qu'à droite, il n'y a personne réellement. Et c'est pas Neymar qui va là à droite et Mbappé il joue à gauche. Pour l'instant, Mbappé. D'ailleurs, on va parler de lui à la fin. Et donc, à voir. Ils veulent Bernardo Silva, mais à un moment, c'était chaud. Après, on en a plus entendu parler.
Après, c'est redevenu chaud, et là, j'entends plus trop parler de lui. J'entends parler de tellement de joueurs, mais plus de lui. Donc, franchement, et d'ailleurs, Luis Enrique a dit qu'il voulait jouer offensif. Il voulait jouer avec ce qui veut dire offensif, attaque. Mais il faut pas oublier qu'on n'a pas de numéro 9. Le seul numéro 9 qu'on a, c'est qui? Ekitike. Donc, je sais pas comment il veut faire pour jouer en 4-3-3 avec un numéro 9, parce qu'on n'a pas du tout de numéro 9. Et donc, franchement, c'est une énigme. C'est une énigme. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez d'ailleurs du mercato du PSG, parce qu'il y a Lucas Hernandez qui devrait arriver. Pas signé encore, mais il devrait arriver normalement. Lui aussi, hein. Et ah oui, et Asensio aussi, par contre, il a toujours été remplaçant avec le Real de Madrid. Et apparemment, je savais pas, il s'était fait des croisés aussi. Et que depuis ces croisés, il a pas, c'est pas la folie, hein, que ce soit avec l'équipe de l'Espagne ou que ce soit avec le Real de Madrid, c'était pas ça du tout, hein. Donc, encore, déjà, j'avais peur avec Skriniar à cause de son dos. Maintenant, Asensio, bizarre. Et Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, espérons qu'il est bien revenu de lui aussi apparemment des croisés. Mais ouais, ça commence à faire beaucoup quand même, hein. Est-ce qu'on va encore collectionner les joueurs parce que si on commence à recruter que des joueurs qui vont finir à l'infirmerie au bout de 2 mois, non merci quoi. Franchement, non merci, hein. Donc voilà, en tout cas là, ils n'ont pas recruté de stars. Donc on va voir ce que ça va donner, réellement. Moi, je vous cache pas, la plupart des joueurs, je sais pas qui c'est, hein. Skriniar, personnellement, je l'ai jamais vu jouer. Donc, ou peut-être j'ai peut-être vu 1 ou 2 matchs de lui, mais ça va pas sauter aux yeux, personnellement. Franchement, mais pas du tout. Alors, Skriniar, Asensio, bien sûr, je l'ai vu jouer avec le Real. Lucas Hernandez, je l'ai vu jouer un petit peu avec le Bayern, mais voilà, c'est pas une équipe que je suis, le Bayern non plus. Hein, les seules fois où je les ai vus, c'était en Ligue des Champions, sur des gros matchs. Ah oui, après, on a un autre joueur qui peut-être va signer, du coup, un joueur du Sporting, apparemment un très jeune joueur, je crois qu'il a 18 ans, je crois, un truc comme ça. 18, 19, Ugart, un truc comme ça. Apparemment, c'est un Uruguayen. Et un milieu. Bah, ça va nous faire du bien parce qu'il nous faut vraiment des milieux, parce que les milieux qu'on avait la saison dernière, ça a été une catastrophe. Donc franchement, à voir. Et très jeune, donc est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Parce que très peu de jeunes ont réussi à s'adapter, hein, qu'on le veuille ou pas, très peu de jeunes. À part Nuno Mendes, réellement, je vois pas trop de... Ah oui, il y a aussi le petit Emery, Zahir Emery, voilà, Zahir Emery. D'ailleurs, donc voilà, ça va. Je pense on va pouvoir donner quelque chose au niveau du milieu de terrain, mais c'est en attaque. Réellement, en attaque, il n'y a rien. Donc voilà. Et sinon, il y a un joueur aussi, Lee Ken-in. Alors, je ne sais pas du tout où est-ce que ce joueur joue. Apparemment, je crois que c'est un attaquant, si je ne me trompe pas, ou un milieu. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Bon, mais je sais pas du tout comment il joue, s'il joue bien. Je sais rien du tout de lui. Personnellement, je sais rien du tout de lui. Mais franchement, voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Ça m'inquiète. Personnellement, ça m'inquiète. Après, je peux me tromper, hein. Tous les joueurs qui sont blessés, ils vont faire des matchs exceptionnels, ils vont faire une bonne saison. Peut-être, on va peut-être la soulever, mais ça aussi, c'est bon. J'arrête de le dire parce que ça commence... ça commence à être ridicule, là. À tout le temps de dire à chaque année, oui, ça va être la saison, ça va être la saison, ça va être la saison, et au final... Et peut-être que cette saison, au final, on s'y attend pas du tout, et au final, peut-être que, entre guillemets, mais voilà, franchement, que dire. Moi c'est le manque de numéro 9 qui... et bien sûr, on va parler d'Mbappé. Kylian Mbappé. Bon, ça commence à faire beaucoup là, non? Ça commence à durer. Trop de suspense. Mais c'est quoi cette histoire? Franchement. Ok, oui. Comment il s'appelle? Nasser. Hier, il fait une conférence, etc., etc. Mais il dit oui.
on ne veut pas laisser partir, de toute façon, libre Mbappé. On veut pas, pas libre, mais gratuitement, voilà. Donc en gros, il faut le vendre. Il faut le vendre. Réellement, là, en fait, j'étais dans une logique de me dire que, bon allez, bah écoute, peut-être qu'il va reprolonger ou... Parce que si c'est pour le garder une année de plus, ça sert à rien, mais vraiment à rien. Dites-vous bien qu'on voulait le mettre en tant que deuxième capitaine, c'est lui qui tirait tous les pénaltys. Après voilà, le PSG peuvent le faire chier pour la dernière saison, mais il partira libre. Alors que bah là apparemment il demande 200 millions. Il y a une rumeur, je précise bien sûr, une rumeur qui dit que Liverpool a fait une proposition et qui accepte de mettre les 200 millions d'euros sur Mbappé. Mais apparemment, la mère de Mbappé a bien dit que bah, son fils ne prolongerait pas avec le PSG. Et, parce qu'ils ont dit qu'en gros, s'il veut rester cette saison, il faut qu'il signe un nouveau contrat. Avec un contrat avec, je crois, 1 an en plus ou un truc comme ça. Donc, et la mère Mbappé a dit non. Et elle a dit que le seul club où est-ce qu'il irait, c'est à Madrid. Mais sauf qu'il y a un énorme problème. C'est que PSG demande 200 millions, mais Madrid n'a pas les finances. Financièrement, c'est impossible. Ils ne peuvent pas lui donner 200 millions. Donc, et apparemment, aussi, comment ça s'appelle, s'il resterait au PSG, si j'ai bien compris, il aurait une prime de fidélité. S'il dépasse le mois de les 31 juillet, il a 40 millions. Et s'il reprend en septembre, il a encore 40 millions. Ça lui fait 80 millions. En fait, il veut plumer le club, le gars. Le mec veut plumer le club. Et d'ailleurs, je vais faire un petit constat sur Kylian Mbappé, parce que franchement, c'est un joueur que je trouve fort, qu'on le veuille ou pas, il est fort, même si pour moi, il est loin d'être le meilleur joueur du monde. Hein. Mais, enfin, pas loin, mais c'est pas pour moi le meilleur joueur du monde. Mais après, il est très fort. Oui, certains vont dire il a apporté beaucoup au PSG, mais au final, quand il était là et quand il n'était pas là, qu'est-ce qu'il y a eu de plus réellement, à part ces statistiques qu'ils ont grimpé? Franchement, rien. On n'a pas gagné la Ligue des Champions. On était champion, de toute façon, même quand il n'était pas là. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Alors, donc voilà, en fait, ça reste un palmarès des statistiques pour lui, en fait. Donc voilà, mais après, ça reste un bon joueur. Hein. C'est franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais il a fait des belles choses quand même à Paris. Mais moi, je parle, qu'est-ce qu'il a apporté vraiment de plus hein, au PSG, réellement? Parce que ça fait quand même 4-5 ans qu'il est au PSG. Hein. Donc voilà. Mais bon, bref. En tout cas, faut arrêter de me dire là, c'est l'amour du maillot, c'est l'amour du PSG, je sais pas quoi. Là, c'est l'oseille. Là, il faut arrêter de nuancer. C'est que l'oseille, là. Là, c'est que l'oseille qui prend. Franchement, ça me déçoit un peu, parce que voilà, je pensais vraiment que Mbappé, c'était, voilà, il kiffait le PSG, etc., etc. Mais, alors, peut-être que le mercato ne lui plaît pas. Il voulait peut-être, mais en même temps, les joueurs que lui demandait, les joueurs n'ont pas voulu venir. Donc, ah oui, d'ailleurs, le PSG, ils sont peut-être aussi, comme numéro 9, Kolo Muani. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ekitike, comme quoi, pour l'instant, c'était le seul vrai neuf, au final. Hein, le seul vrai neuf. D'ailleurs, est-ce que même il joue vraiment neuf? Je sais même pas, mais bon, bref. Après, j'ai rien contre ce joueur-là. Réellement, j'ai rien contre ce joueur-là. Mais pour moi, ça reste un joueur, voilà. Tu peux le faire jouer dans les matchs de Ligue 1. Tu peux le faire jouer en Coupe de France, mais ça ira pas plus loin. On a bien vu la saison dernière, quand Mbappé s'est blessé, on a fait rentrer Ekitike. C'était... voilà. C'était rien du tout. Rien du tout. Donc pour moi, voilà, ça reste un joueur, peut-être un bon joueur, mais ça reste un joueur de championnat où, par exemple, ça ne dépassera pas l'Europa League, par exemple. Il peut aller dans une équipe qui joue l'Europa League, par exemple. Mais ça ira pas plus loin. Et il ne marquera pas non plus énormément de buts. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un grand buteur, hein, Ekitike. Parce qu'il rate et vendange beaucoup devant le but. Hein.
J'ai pu le constater. Après, on peut dire, oui, il est en manque aussi de temps de jeu, etc. Mais... donc voilà, franchement, le cas Mbappé, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Nasser lui a donné 2 semaines. Enfin, il a dit qu'il faut qu'il lui donne une réponse cette semaine ou voire l'autre. Mais c'est bien beau, une semaine ou voire l'autre, mais il faut recruter avant le 31 juillet, quoi. Tout simplement. Donc on va recruter quoi? Si tout le monde commence à être déjà pris d'un côté ou de l'autre, on va prendre quoi réellement? Parce que l'autre, là, celui de Naples, il demande 160 millions, donc lui, on peut le zapper en tant qu'attaquant. Moi, je dis quoi? On vend Mbappé, on prend Bernardo Silva. Ça veut dire qu'à gauche, tu as Neymar, à droite, tu as Bernardo Silva. Et on prend un avant-centre, un vrai avant-centre. Kane, je crois qu'il veut pas, je suis pas sûr qu'il veut le venir, mais sinon on peut prendre Kane. Ou il y a bien d'autres numéros 9. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si quel numéro 9 vous plairait. Hein. Je parle bien sûr aux supporters et aux fans du PSG. Hein. Quel supporter pourrait venir quel numéro 9 pourrait venir à Paris réellement et qui est... Je parle d'un bon numéro 9 hein, parce que là on parle d'une équipe qui va pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions ou pourquoi pas la gagner. Donc vraiment un vrai numéro 9. Alors, à part Kane, sinon il y avait l'autre, là, celui de Naples, mais il ne viendra pas parce que du coup, il est trop cher. Je vois pas du tout. Franchement, je vois pas du tout. Donc voilà, mais moi j'aurais fait ça. J'aurais vendu Mbappé. J'aurais pris, voilà, il veut partir à Madrid, qu'il parte. Ça sert à rien. C'est limite, il va rester à contre-cœur. Il va gonfler quoi? Ses statistiques. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Hein. J'ai l'impression de voir un deuxième CR7. Une photocopie de CR7. C'est que pour les statistiques. La statistique, les statistiques, les statistiques. C'est... voilà. Bah justement, par exemple, moi j'aurais été lui, tu veux faire un challenge, tu veux faire ceci, cela, va à Liverpool par exemple. Va dans une équipe où, pour essayer de gagner la Ligue des Champions. Parce que au final, la Ligue des Champions, tu vas aller au Real, mais tu vas pas te démarquer parce qu'ils en ont déjà, je sais pas combien, 13, 14, 15, je sais même plus combien ils ont de Ligue des Champions. Donc au final, oui, tu vas peut-être la prendre la Ligue des Champions, mais voilà quoi. Ça n'a pas la même saveur que si tu vas dans un club, soit qu'il ne l'a jamais gagné, ou soit ça fait très 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 longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Donc par exemple, c'était venu à Paris pour la gagner, au final on l'a jamais gagné. Donc voilà. Après, à voir, franchement à voir. Mais personnellement, vu comment c'est et vu comment ça se dirige, il faut le laisser partir. Mais le problème, encore une fois, voilà, c'est que le PSG demande 200 millions et ils n'ont pas les 200 millions. Ils n'ont pas les 200 millions. Parce que n'oubliez pas que c'est pas juste les 200 millions. Après, derrière, il y a le salaire qui suit. Et vu déjà ce qu'il touche au PSG, donc forcément, s'il change de club, ils doivent lui donner plus. Sauf s'il est prêt à baisser, qu'il limite son salaire pour aller comment ça s'appelle, au Real. Donc franchement, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, les seuls trucs du mercato. Ah oui, d'ailleurs, Di Maria a signé. Au Benfica. Il est revenu aux sources. Ça y est, il a enfin signé. Les rumeurs étaient qu'il allait au Benfica. Et finalement, il est bien parti au Benfica. Et franchement, je suis content pour lui. Ok les amis, bon bah écoutez, dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce mercato. Enfin, il n'est pas encore fini, loin de là, mais et surtout les joueurs du PSG. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Franchement, moi je suis vraiment, vraiment, vraiment mitigé. Hein. Il y a des bons joueurs, tu vois, il y a des bons joueurs, mais la plupart des bons joueurs, ils reviennent vraiment de grosses blessures. Et on sait que c'est pas tout le monde qui peut revenir de grosses blessures comme ça. Les croisés, etc., c'est pas tout le monde. Et l'autre, c'est carrément une blessure au dos qu'il a eu. Donc, parce qu'il a eu la blessure, après il est revenu, je crois, et peu de temps après, pam, c'est retombé, il a eu une rechute, des redouleurs de dos. Donc voilà les amis. En tout cas, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, comme j'ai dit au début, hein, à liker, à commenter. En tout cas, je me ferai un plaisir de répondre s'il n'y a pas d'insultes.
Et dites-moi ce que vous pensez de toutes ces recrues, qui vous voulez voir partir, qui vous voulez voir arriver, etc. Ah oui, d'ailleurs, s'il y a un départ de Mbappé, bon après, ça, je suis pas sûr que ça risque de se faire, mais en cas de départ de Mbappé, là-haut, là, l'émir, il aimerait bien du coup Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui apparemment, sa clause libératoire est que de 50 millions seulement. Donc franchement, si lui vraiment il veut venir, faut y aller, pardon, faut y aller direct. Hein. Ou on peut même le... Ouais, ah ouais, non, faut y aller direct. Direct, même pas d'hésitation. Mais je crois que d'après ce que j'ai compris, il se plaît à Barcelone. euh, et voilà, hein, tout simplement. Et surtout qu'il est titulaire là-bas, donc il peut faire tout ce qu'il veut. Ok les amis, bon bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce mercato et de ces joueurs que j'ai cités. Hein. Je sais pas s'il y en a qui connaissent certains joueurs ou pas. Des jeunes comme Upgard et tout ça. Dites-moi s'il y en a qui connaissent, parce qu'apparemment il a joué au Sporting, donc je pense que c'est des Portugais qui vont répondre. Hein. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait énormément aussi de monde qui regardent le Sporting jouer personnellement. Donc voilà les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi ou une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis, bah écoutez, au prochain épisode, hein, comme on dit, hein, au prochain épisode, parce que je sens que ça va être long. En tout cas, j'espère qu'il va se dépêcher, le Kylian Mbappé, à se décider de ce qu'il veut faire réellement. Hein. En tout cas, voilà, c'est bien qu'ils lui ont dit quand même que... c'est bien qu'ils lui ont dit que, en gros, pas que pour une année, quoi. En gros, si tu veux rester, c'est parce que tu prolonges, sinon, tu glisses. Mais après, voilà. C'est l'histoire du pognon. Et voilà, hein, tout simplement. Ok les amis, bon allez, tous les amis, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Ciao.